Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un merveilleux gâteau. Donc j'ai pris une génoise, je l'ai imbibée de jus d'ananas, j'ai mis des morceaux d'ananas en dessous des framboises, vous ne voyez pas mais il y en a, des framboises, et je suis venue mettre une bonne couche de chantilly. Ensuite j'ai tout recouvert mon gâteau de chantilly et je vais le mettre au réfrigérateur au moins 30 minutes. On passe maintenant à la pâte à sucre. Donc on prend de la pâte à sucre noire qu'on vient étaler sur un plan de travail où j'ai mis du sucre glace pour éviter que ça colle évidemment. Donc on étale bien. En fait j'ai pas besoin d'un cercle entier, voilà, j'ai besoin d'un tiers du gâteau. Donc je coupe et je vais venir mettre sur le gâteau à un tiers du gâteau. Donc pour ce gâteau là il me faut bien un gâteau rond, pas carré, surtout rond. Donc voilà, on met un tiers, on fait les bords. Alors on s'occupe pas trop des bords, c'est pas grave, parce que même si c'est pas net, vous allez voir qu'après voilà, même si c'est pas net, après on n'y verra rien. Voilà, on met de côté. Alors à présent on prend de la rouge, toujours pareil, hein, on vient étaler. Donc là vous avez compris, j'aurai besoin de 2 tiers de pâte pour mettre sur mon gâteau, pour recouvrir l'autre partie manquante. Hop, un petit coup de chiffon. Donc on coupe un trait, enfin on coupe. Et je viens superposer pour que ça prenne les 2 tiers du gâteau. Donc voilà. Pareil. On coupe le surplus. Donc voilà, ça nous donne ça. Ensuite, toujours avec de la pâte noire, on va venir former un boudin tout long, mais pas trop épais. Ce sera pour délimiter la tête du corps. Voilà, on est à la limite, ça va le rendre plus joli. Ensuite, toujours avec de la pâte noire, on fait plutôt en longueur, voilà, voyez, en fait on va faire l'ouverture des ailes. Donc on coupe un peu comme une cravate à peu près. Bon, je viens mesurer bien sûr, hein, pour pas coller n'importe comment. Voilà, ce qui donnera l'effet des ailes ouvertes. Hop, voilà. Donc vous voyez, ça donne un effet aile ouverte de la coccinelle. Vous faites la largeur que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez faire plus fin ou encore plus épais, comme vous voulez. Toujours avec de la pâte noire, on va venir couper des ronds. Donc j'ai pris un petit emporte-pièce pour que ce soit bien régulier les ronds.
J'ai pris deux tailles différentes, mais pas trop petit, enfin pas trop de différence entre les deux tailles. Ensuite, je viens donc placer, évidemment, hein, je ne colle pas tout de suite, je viens placer sur mon gâteau, voir ce que ça donne. Et une fois que j'estime que c'est très bien comme ça, je viens donc prendre un petit peu d'eau, hein, sur un pinceau, hein, pour coller mes petits ronds. Vous en mettez comme vous voulez, hein, vous pouvez mettre des plus petits ronds, des plus gros, ça c'est votre choix, c'est comme vous voulez. Donc pour les yeux, je suis venu prendre de la pâte blanche et j'ai fait deux ronds. Alors vous pouvez faire des ronds, des ronds simples, hein. Moi je me suis un peu amusée à faire des ronds style un peu fleur, pour donner un peu de gaieté à ma coccinelle. Donc pareil, hein, vous collez avec un petit peu d'eau. Voilà. Et ensuite, pour faire, on va dire, la pupille, oui, un plus petit cercle, plus foncé bien sûr, hein, donc j'ai pris noir évidemment. Et pareil, on colle à l'intérieur du cercle blanc. Et voilà, la coccinelle a pris son allure. C'est vrai que j'aurais pu m'arrêter là, comme ça. C'est très bien aussi, hein, comme ça. Mais bon, j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Donc, je me suis amusé à faire une bouche à cette coccinelle. Alors, je me suis vraiment amusé, hein, parce que j'ai fait une superbe bouche bien dodue. Ça m'a plu, j'ai voulu faire comme ça. Sinon, vous pouvez faire aussi, si vous voulez faire une bouche toute simple, vous prenez, vous faites une petite, comme lorsque j'ai délimité, un petit boudin tout simple, que vous collez, voilà. Mais moi, j'ai voulu mettre un peu de gaieté, donc j'ai fait une belle bouche bien charnue. J'ai trouvé ça bien rigolo. Donc pareil, un peu d'eau, et ça colle. Donc voilà. Alors, ensuite j'ai pris de la crème qui me restait, enfin de la chantilly, et j'ai mis un peu de bleu, de colorant bleu et de jaune pour donner bien sûr la couleur verte. Donc j'ai tourné, voilà, j'ai mélangé, voilà. C'est un vert, bon c'est pas un vert très très foncé, j'aurais pu faire plus foncé mais bon. J'ai mis ensuite dans une poche à douille avec une douille avec un petit trou, vous voyez. Et voilà, et j'ai fait tout le long. C'est pour ça que je vous disais que c'était pas très important, le contour c'était pas régulier car voilà, ça fait effet herbe. Alors après vous pouvez faire aussi en pâte de sucre ou alors faire avec de la pâte de sucre des feuilles, ce que vous voulez, hein. Ou laisser la coccinelle comme ça. Mais bon, moi j'ai préféré faire comme ça. Donc voilà, l'aspect final. Bon, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Donc c'est pour un anniversaire. C'est très mignon, un enfant aimera bien. Donc voilà, je vous laisse admirer. Régalez-vous!